Yes, bonjour à toi. Je sais pas pourquoi je commence toujours en anglais par un yes. Allons-y, en fait, j'ai vraiment à cœur dans cette vidéo aussi de te partager une ouverture, d'avoir vraiment l'occasion d'apporter une compréhension large sur ce qui se joue en ce moment au niveau planétaire, au niveau du processus d'ascension planétaire. Certainement, tu as vu des posts passer, tu as quelques infos qui arrivent, ou alors physiquement, tu peux ressentir des choses qui bougent à l'intérieur de toi, des symptômes, des malaises, éventuellement des maux de tête, des bourdonnements, éventuellement aussi des émotions qui sont comme soudaines, démesurées, et qui prennent pas trop de sens, on ne sait pas d'où elles viennent, mais qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des symptômes de l'ascension. Mais j'ai envie en fait ici de vraiment déposer dans cette vidéo un éclaircissement, un éclairage vraiment sur ce qui se joue, et tant pour les enfants que pour les adultes. Si au niveau adulte, comme on va dire en cours d'éveil, on pourrait se dire yes, ceci c'est comme cet éveil de conscience, c'est comme euh, illustrer, c'est comme rassembler dans ce qu'on a appelé à un moment donné le mouvement New Age. Comme, ok, une nouvelle ère qui est en référence à une forme de spiritualité, à une forme de d'ouverture en fait à ce qui est au-delà de notre incarnation, c'est-à-dire au-delà de notre être de chair, de notre être physique, concret, là, qu'on touche, qu'on sent, qui vit là, dans ce corps-là. Le New Age, c'est toute cette ouverture à ce qui est au-delà de ça. Qui va rencontrer la spiritualité, qui va rencontrer des mouvements par exemple plus idéologiques, philosophiques, qui va rencontrer tout ce qui est au-delà du normal, le paranormal, l'ésotérisme, etc. Il y a comme cette mouvance-là qui se manifeste déjà depuis un bon nombre d'années. C'est en dizaines d'années que ce mouvement-là, quelque part, et on peut le nommer autrement, hein, mais moi j'aime bien faire ce jeu de mots-là entre le New Age et ce que j'ai envie de vous, on va dire, éclairer de ce qui se passe maintenant, qui est le New Earth. New Earth, c'est vraiment la nouvelle Terre. On passe en fait là maintenant, en ce moment, de ce mouvement comme de reliance spirituelle à réellement l'ancrage de ça dans notre vie de tous les jours, sur Terre, dans le concret. Il y a comme cette, on va dire, vibration comme plus éthérée qui était là dans cette reliance plus spirituelle à réellement, yes, ça vient descendre ici et maintenant et ça vient comme créer un nouvel environnement. Quand je dis un nouvel environnement, c'est surtout un nouvel espace vibratoire. Quand on dit New Earth, nouvelle Terre, c'est pas par hasard qu'on fait vraiment reliance à la Terre. Bien sûr, il y a la Terre, notre planète, mais il y a aussi la Terre, le sol, la Terre, la matière. Il y a cette Mama Gaïa qui nous invite à bouger nos vibrations, à monter nos vibrations. En effet, comme à sortir de terre, mais à sortir aussi de nous-mêmes, à amplifier ce qui est. C'est un mouvement que certains ont pu déjà comme percevoir plus facilement, plus nettement, et pour d'autres, j'ai envie de dire ça ne saurait tarder dans le sens où il y a une réelle intensification, il y a un réel boost qui est activé. Euh, Personnellement, moi, ce process-là, ça fait déjà plusieurs années qu'il s'amorce, qu'il prend sa place, que ça se transforme énormément à l'intérieur de moi et autour de moi, dans ma famille. Mais là, maintenant, je sens réellement, mais comme mes sensors, là, sont comme réceptifs à réellement cette forme d'intensification. Ça vient vraiment dire, ok, c'est plus là quelque chose qui plane et auquel, yes, tu peux te sentir comme sensible ou familier. Non, c'est quelque chose qui est vraiment là, maintenant. C'est quelque chose qui est réellement en train de se fondre, de prendre matière, comme si ça venait tantôt avec douceur, mais tantôt aussi avec plus de puissance et d'impact, se déposer dans la réalité.
Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aussi d'autres réalités. On va dire que la Terre telle qu'elle était jusqu'ici, c'était la Terre en expression de la troisième dimension. Là maintenant, je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps justement sur cette thématique-là de ce qui joue. Là maintenant, cette fusion réellement, cette réunion de ce qui est matériel et de ce qui est spirituel, ou de ce qui est visible et invisible, de ce qui est notre corps et de ce qui est tout ce qui vit autour. Euh, tout ça se réunifie. Il y a réellement comme une sorte de fusion. Évidemment, ça ne se fait pas comme juste en 3 coups de cuillère à peau là, parce que bien sûr, on n'est pas comme tous en résonance avec cette vibration-là. Il y a comme un chemin pour apprendre à s'harmoniser avec. Il y a comme un chemin pour que notre vibration personnelle s'ajuste, mette en écho, puisse trouver aussi un nouvel état de reliance, un nouvel équilibre, une nouvelle familiarité avec cette résonance-là. Là, je vous ai parlé comme de nous en tant qu'adultes. Pour les enfants, c'est autre chose. Bien sûr, la Terre bouge pareil, bien sûr, les vibrations de la Terre s'annoncent pareil, bien sûr, tout ce qui est aussi comme universel ou galactique, ou en tout cas ce qui vient comme par l'extérieur, le céleste, oui, c'est le même process aussi qui est perçu et qui est présent pour tout le vivant. C'est ok, je parlais des adultes, maintenant des enfants, mais c'est la même chose pour les animaux, c'est la même chose pour les plantes, c'est la même chose pour tous les règnes. C'est pas pour rien qu'il y a aussi des espèces qui sont en voie d'extinction. Il y a comme cette mise à niveau vibratoire. Et il y en a pour lesquels il est temps d'ascensionner, de passer à autre chose. Bref, mais ça c'est une parenthèse. Quand je vous parle des enfants par rapport à ce process-là, les enfants sont comme déjà beaucoup plus ancrés dans cette nouvelle terre-là. Ils sont nés avec cette vibration-là. Ils la portent déjà intrinsèquement en eux, dans leurs cellules. Et je vous invite simplement à comme prendre conscience, à poser le regard, que tout ce qui distingue aujourd'hui les enfants de cette pseudo-normalité, de ce modèle comme unique référence, cet étalon d'enfant, j'ai envie de dire, tout ce qui le distingue aujourd'hui de ça ferait qu'il sortirait d'une certaine normalité. Yes, c'est pas ça. En fait, c'est nous qui sortons comme de la normalité. C'est nous dont il est temps d'émerger en fait, en dehors de ce schéma-là, au-delà de ce schéma-là, au-delà de cette matrice-là, au-delà de ce paradigme-là, et de vraiment construire ou installer ou reconnaître la nouvelle terre pour nous et pour nos enfants. Les enfants y sont déjà. Et c'est là toute la particularité et tout l'enseignement aussi qu'on en reçoit, qu'il n'y a pas d'anormalité dans leur comportement. Il n'y a pas d'anormalité dans leur manière de penser, dans leur manière de percevoir, dans toutes les spécificités qu'ils montrent et pour lesquelles je m'étonne toujours qu'on ne tarisse jamais d'imagination de comment nommer ça. Ok, on parle des zèbres, on parle de la douance, on parle de tous les 10, on parle de tous les hyper, on parle de plein de choses, mais est-ce qu'il y a réellement besoin de nommer ça dès lors qu'on sait qu'en fait non, ce sont juste les enfants qui sont en lien dans cette réunion de ce qui est visible et invisible, de ce qui est corporel et de ce qui est spirituel, de ce qui est la nouvelle terre. Ils l'incarnent déjà. La chose qui est comme dissonante, c'est que nous avons à faire ce chemin pour réunifier ça et pour reconnaître ce qui est aussi chez l'enfant. C'est essentiel aujourd'hui de vraiment cheminer ensemble, de vraiment reconnaître que il n'y a pas de scission, c'est un processus qui se vit au niveau vraiment de l'humanité, au niveau vraiment du grand collectif. Il n'y a plus comme de scission à imaginer de devoir cliver tel ou tel comportement, tel ou tel, on va dire, spécificité. J'ai pas envie de parler de pathologie parce que là on frise vraiment le
On est vraiment à côté du sujet quand on nomme ça et c'est vraiment très, très triste aussi d'une certaine manière que dans certains cas, euh, certains comportements, certaines spécificités soient qualifiés de handicap. Il y a vraiment besoin d'ouvrir beaucoup plus large sa perception, sa vision, ce qu'on est prêt à accepter avec le cœur dans ce qui est. Un enfant autiste ou un enfant hyperactif serait comme, et ce mot existe là, taré, c'est-à-dire il porte la tare, il porte le poids de ça, légitimement de considérer qu'il est porteur d'un handicap. Ok, ça c'est ancien livre, c'est ancienne histoire. Ça c'est lorsque on était dans la matrice troisième dimension. Où est-ce qu'on s'en va là? On s'en va à vraiment ouvrir, à ouvrir avec le cœur, à juste laisser cet ajustement-là se faire, s'aligner, avoir confiance dans ce qui est. Ce qui est se fait de toute façon. Il y a comme un lâcher prise aussi qui s'invite par rapport à ça. Aller avec le mouvement sans avoir besoin d'un contrôle, sans avoir besoin d'une validation, sans avoir besoin d'un référent ou d'une normalité. On a juste aujourd'hui cette invitation à être dans l'ouverture de cœur de ce qui est et à lâcher prise sur ce qui se joue parce que c'est le chemin que la Terre imprime, c'est le chemin que l'humanité a choisi d'emprunter, c'est le chemin que votre âme qui est là, ici, aujourd'hui et maintenant a choisi de venir vivre. C'est pas à toutes les incarnations que ça se passe comme ça, c'est un moment tellement singulier maintenant. Les personnes qui, peut-être dans vos proches, sont des personnes peut-être âgées, sont décédées avant que ce mouvement se mette en place. Ok, elles n'étaient pas venues pour ça. Mais nous qui sommes là, ici, maintenant, ok, on est venus pour ça. Et je voudrais simplement ramener, comme faire fusionner, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi, faire fusionner le fait que toutes ces particularités, toutes ces spécificités, toutes ces étiquettes qu'on a envie comme de poser, comme pour rassurer, comme pour se dire j'ai trouvé ce que c'est. Si je suis émotive, oui je suis hypersensible. Si j'ai un enfant qui bouge dans tous les sens, il est hyperactif. Oui, mais ça change quoi en fait de mettre l'étiquette? Si on venait juste reconnaître qu'on est là des âmes volontaires, qu'on est là des âmes qui viennent vivre autre chose, qu'on est là des âmes qui viennent expérimenter et apporter autre chose, la nouvelle terre. Je vous embrasse, je vous invite à laisser descendre ce qui a été partagé, à laisser juste recevoir ce qui était pour vous là, ici et maintenant dans cette vidéo et à très très vite pour d'autres vidéos.